Salut les filles! Miss Viro, nouvellement sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage, dans le fond, que je me suis inspirée de la Saint-Jean. Donc bonne Saint-Jean à tous les Québécois et Québécoises. C'est juste, dans le fond, une petite ligne de bleu que j'ai utilisée avec mon crayon métallisé Bourjois de Paris. Donc c'était juste pour aller un peu avec le thème de la Saint-Jean qui est bleu. J'avais un chandail qui était dans la même teinte, donc c'est comme un bleu turquoise. Donc c'est ça. La palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ma nouvelle palette, comme je vous ai présenté dans mon dernier vidéo. Donc c'est la palette de MAC. J'ai décidé de choisir dans les teintes de or bronze pour que ça aille avec mon crayon bleu. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner. Alors, si vous voulez voir comment recréer ce maquillage, vous n'avez qu'à continuer de regarder. Merci beaucoup! Pour commencer, je prends une base pour ombre à paupières, le Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Je prends la couleur or, comme ça elle va intensifier nos couleurs qu'on va mettre sur la paupière mobile. Je l'applique avec mon doigt, du coin interne jusqu'au coin externe. Vous pouvez utiliser un pinceau aussi, c'est à votre guise. Je prends ensuite ma palette MAC, 3 couleurs, un or pâle, un bronze et un brun foncé, qui a une légère teinte dorée à l'intérieur. Je prends mon pinceau MAC 239, un pinceau plat, et j'applique ma première couleur, mon or pâle, de mon coin interne jusqu'au tiers de l'œil environ. Je l'applique en tapotant pour qu'elle rentre bien dans ma base qu'on a mis au tout début. Par la suite, je prends ma couleur bronze que j'applique sur le reste de ma paupière mobile en embarquant un petit peu par-dessus mon or pâle pour créer un beau dégradé. Après, je prends mon brun foncé doré et je l'applique vraiment juste à l'extérieur, au coin externe de mon œil. Je fais comme un V. Donc, je l'applique à ma base de cils et dans mon creux, dans mon pli. On y va vraiment précisément ici et par la suite, on va tout fondre ensemble. J'applique aussi ce même brun sur ma ligne inférieure de cils. Je l'applique sur le 3/4 de ma ligne inférieure de cils en laissant le coin interne sans couleur. Puis, je prends mon pinceau, une fluffy brush, donc les poils sont plus longs et plus souples. C'est le 217. Et je viens faire des petits cercles, des petits ronds pour que tout soit bien fondu ensemble et qu'il n'y ait pas de délimitation de lignes. C'est ça qui n'est pas beau souvent sur les maquillages. Alors, fonde, 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 on estompe le tout. Lorsque le tout est bien fondu à votre goût, je prends un autre pinceau à poils longs que je trempe dans un brun mat. J'ai choisi le brun de la même palette MAC qu'au début. Et je viens juste encore fondre, estomper pour vraiment donner un petit peu plus d'intensité à mon maquillage et aussi pour éviter les lignes.
Donc, c'est simplement un mélange de couleurs et un bon fondu qui vont faire que vous allez avoir un beau maquillage. Pour la touche finale de mes ombres à paupières, je prends un or vraiment très intense et très pâle qui tire beaucoup sur le blanc, que je place dans mon coin interne de mon œil et en dessous de mes sourcils. Cela va donner de la définition à votre maquillage. Alors, on revient aussi toujours fondre les deux ensemble. Pour compléter ma ligne inférieure de cils, j'applique l'ombre à paupières bronze que j'ai mis sur ma paupière mobile, entre ma couleur du coin interne de mon œil et ma couleur du coin externe. Donc, je viens les estomper pour aussi faire un beau dégradé. Maintenant, passons au liner. Je vous ai fait un plan un peu plus rapproché pour que vous voyez bien comment je fais ma ligne. Haha, oups! Mon crayon n'était pas bien aiguisé, alors je suis allée chercher mon aiguisoir. Vaut toujours mieux une mine bien fine pour une meilleure application. Donc j'ai pris mon crayon bleu métallisé de Bourjois Paris que j'applique à la base de ma ligne de cils supérieure. Donc, je commence toujours par le milieu pour créer environ l'épaisseur que je veux. Et souvent, on le fait toujours un petit peu plus épais, donc c'est toujours mieux de commencer vers le milieu pour s'assurer que notre ligne au coin intérieur soit toujours plus fine. Puis par la suite, je rallonge mon liner comme je le veux, comme je l'aime. Je prends mon crayon noir de stylat et je viens tracer ma ligne intérieure de mes cils en haut et en bas, ma muqueuse. Ceci donnera de l'intensité à votre regard. À ne pas faire si vous avez des petits yeux. Par la suite, j'ai pris mon mascara Voluminous de L'Oréal et je viens en mettre sur mes cils inférieurs. Pour mes cils du haut, je prends mon mascara mise en cils pour mes extensions de cils. Pour mes sourcils, je prends mon nouveau crayon Hourglass que j'ai acheté au Sephora. C'est une mine en cire, donc elle est faite en biseau. C'est très facile d'application.
Vous pesez légèrement pour une couleur légère et vous pouvez peser plus fort ou repasser plusieurs fois pour une couleur plus foncée. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il est un peu cher, mais il vaut la peine. Je l'adore et ça fait quand même naturel et ça remplit vraiment tous les trous que vous avez dans votre sourcil. Et ce qui est génial, de l'autre côté du crayon, il y a une petite brosse pour brosser vos sourcils par la suite. Pour les lèvres, j'ai pris le rouge à lèvres de Maybelline Blushing Beige, le numéro 915. Donc, c'est un beige très pâle, nude. Et j'ai rajouté par-dessus un gloss de Annabelle, un beige rosé, pour donner un petit peu plus de lustre et d'intensité à mon rouge à lèvres. Vu que mes yeux ont un liner bleu et que j'avais un chandail de la même couleur, j'ai décidé de mettre mes lèvres plus pâles. Mais c'est à votre guise si vous décidez de mettre des lèvres un peu plus colorées. Pour la petite touche finale, j'ai pris mon ombre à paupières illuminatrice que j'ai mis dans mon coin interne de mon œil et dessus mon sourcil, au centre de ma lèvre. Ça donne de l'éclat et ça donne aussi une dimension à vos lèvres. Ce n'est pas nécessaire, mais ça rajoutait une petite touche que j'aimais beaucoup. Et pour terminer, vous n'avez qu'à faire votre teint. Et n'oubliez pas, un blush qui fit avec votre rouge à lèvres. Et voilà les filles, alors voici le look final. J'espère que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez l'inscrire dans les commentaires en dessous du vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié mon vidéo et on se revoit pour le prochain. Merci, bonne journée!